Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les élections locales pointent à l'horizon et la commission électorale indépendante fait une déclaration pour dénoncer toute campagne qui se tient en dehors de la période annoncée. En effet, sur le terrain, certains candidats ont décidé d'être en campagne avant l'heure et la déclaration de la commission électorale indépendante vient donc faire une sorte de mise au point, une mise en garde contre tous ces candidats qui mènent donc la campagne avant leur reportage. La commission électorale indépendante observe que des candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 s'adonnent depuis quelques jours à des activités de propagande électorale dans certaines localités et via les réseaux sociaux. La commission électorale indépendante dénonce ces attitudes d'incivisme et rappelle qu'au terme des dispositions de l'article 28 du Code électoral, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sous proposition de la CEI. Elle rappelle aux candidats et candidates qu'au terme des dispositions des articles 31 et 32 du Code électoral, toute forme de propagande électorale en dehors de la période réglementaire est formellement interdite et passible de sanctions. Tout contrevenant au test en vigueur s'expose, en conséquence, à une invalidation de sa candidature. La commission électorale indépendante attache le plus grand prix au strict respect des dispositions susmentionnées. Elle sait compter sur le sens de la responsabilité et de la citoyenneté de tous et de toutes. À l'instant, Émile Bretier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Sachez également que le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation veut doter les centres d'alphabétisation d'un manuel sur la santé maternelle et infantile. L'objectif est d'aider les femmes à maîtriser tout ce qui touche à leur santé et celle de leurs enfants. Avant la validation de ce manuel, la direction des matériels didactiques de l'alphabétisation a initié la semaine dernière un atelier d'harmonisation des thèmes éducatifs qui seront contenus dans le manuel. Sachez également que conformément au décret établissant l'année 2023 comme année de la jeunesse pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'inspection générale du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle a récemment organisé un atelier sur la performance du dit ministère. Objectif de cet atelier, améliorer les performances des dispositifs de promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale du côté du Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO sont au Ghana pour 2 jours pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger et des questions logistiques et stratégiques qu'elle comporterait. Notons que le huis clos de la première journée a été consacré à la répartition de la force d'attente par pays contributeur. Plusieurs milliers d'hommes pourraient être mobilisés dans le cadre de cette opération. Et toujours concernant le Niger, sachez que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, est sorti de son silence dans les médias près de 3 semaines après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé son successeur. Il demande la libération du président Mohamed Bazoum et sa restauration dans ses fonctions. Dans un entretien avec le magazine Jeune Afrique, il exprime son mécontentement face aux accusations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans ce putsch. On termine ce tour de l'actualité avec justement ces manœuvres militaires qui ont lieu, qui mobilisent les forces de la Russie et de la Chine. La Russie et la Chine qui effectuent donc des manœuvres navales conjointes dans le Pacifique avec notamment des exercices de sauvetage et de lutte contre les frappes aériennes. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le ministère russe de la Défense. Une vidéo publiée par l'agence de presse russe montre 9 grands navires naviguant en formation avec des membres d'équipage qui se tiennent au garde à vous sur le pont. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.